Bonjour et bienvenue à tous les taureaux d'octobre 2019, à tous les ascendants et à toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Gratitude à vous tous. Donc du coup vous voyez, je suis sur un merveilleux étang privé et tout, donc j'ai la gratitude, j'ai le privilège de pouvoir faire des vidéos ici tranquillement avec un magnifique temps, avec des animaux derrière, dans la plénitude, gratitude, voilà, tout simplement. Je suis entouré des anges en permanence, vous voyez, il y a des plumes blanches et c'est magnifique. Donc c'est parti, abonne-toi, partage un maximum cette guidance, parce que déjà juste pour ce lieu magnifique qui est formidable, voilà. Et ici il y a un rond blanc avec un petit, c'est les autres guidances que j'ai fait. Alors c'est chez moi d'habitude, à l'intérieur, voilà. Ici on est dans la nature et c'est magnifique. Il faut savoir que plus on est dans la nature, plus on est en train de se ressourcer, et c'est ce qui est le plus important. Se ressourcer dans la nature, être près des 4 éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air, tout simplement. Allez, c'est parti, on y va pour cette guidance. Go! Alors, pour cette guidance des taureaux d'octobre 2019, oh, les plumes, les anges, les plumes s'envolent. Du coup, voilà, je vais utiliser les esprits de la forêt pour cette guidance. Je vais utiliser aussi l'oracle des fées. Et j'utiliserai l'oracle des dragons protecteurs. Donc, en premier lieu, je vais faire une prière. Donc, on va remercier les esprits de la forêt, on va remercier les fées, les dragons, les anges, les archanges, l'univers, Dieu, la matière, le grand tout, pour cette guidance qui est en pleine nature et qui est formidable. Gratitude pour cette journée, pour d'ailleurs cette guidance qui est faite dehors, où on n'a que les bruits de la nature, l'air, les oiseaux, les poissons qui sautent dans l'eau. J'espère que vous allez peut-être en voir derrière. Voilà, il n'y a personne à part la nature, et se ressourcer, c'est déjà merveilleux. Donc, ayons la gratitude à cet instant présent de pouvoir avoir le privilège d'être dehors et d'être en bonne santé et d'avoir une belle énergie. Gratitude. Je remercie d'ailleurs l'univers, le grand tout, la matière, pour que cette guidance soit le plus possible. Merci. Donc c'est parti, nous allons donc laisse-moi un message, laisse-moi ton propre ressenti par rapport à cette guidance. Sous cette vidéo, tu peux me consulter, tu peux me contacter pour une consultation privée, une guidance ou un coaching individuel, tout simplement. Tu peux donc du coup mes liens sont dessous la vidéo, tu verras. Sinon tu peux m'envoyer, tu peux prendre un rendez-vous sur bauman.fabrice@hotmail.fr et tu me laisses un message tout simplement pour prendre un rendez-vous. Voilà la guidance pour les taureaux et les ascendants d'octobre 2019 est posée et nous allons interpréter. C'est parti. C'est très intéressant. La Belle et la Bête nous dit qu'on est dans l'amour inconditionnel. Soyons dans l'amour inconditionnel. Qu'est-ce que c'est que l'amour inconditionnel? C'est d'être dans le détachement, en fait, tout simplement. C'est d'être détaché de tout, en sachant que rien n'est à nous. Même ton propre cœur n'est pas à toi. Ton partenaire n'est pas à toi. Tes propres enfants ne sont pas à toi. Arrive à te détacher
pour les femmes, pour les mamans, c'est très dur de se détacher de leurs propres enfants. Ça ne veut pas dire que tu ne les aimes pas, mais sois détaché parce qu'un jour ou l'autre, ils vont grandir et ça va te faire souffrir quand tu vas moins les voir en fait. Pour les hommes, ce serait plus la voiture. Arrive à te détacher de ta voiture qui prend une ampleur plus importante que ta propre femme par exemple. Voilà. Donc, fais-toi le propre serment. Promets-toi, engage-toi et fais-toi un contrat. Promets-toi que, quoi qu'il arrive, tu vas prendre soin de toi, de ta santé, de ton énergie, pour pouvoir t'engager personnellement à créer une vie sur mesure, à créer un contrat avec toi-même pour être en couple, pour aimer et chérir ton partenaire si tu as un partenaire. Donc aie la gratitude d'avoir un partenaire, d'avoir des enfants et tout. Et aime-toi en premier, fais-toi un engagement personnel de dire je vais devenir la meilleure version de moi-même. Je vais faire de mon mieux chaque jour et je vais accompagner tout simplement mon partenaire et ensemble on va cheminer ensemble pour le meilleur et pour le pire. Voilà, ce qui est une chose très dramatique en ce moment car j'accompagne beaucoup de personnes qui divorcent. Et pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas fait un engagement, ils ne se sont pas fait une promesse, ils n'ont pas fait un contrat, ou alors ils l'ont oublié. Voilà. Et ça c'est dramatique. Alors comment faut faire? Et bien tout simplement en écoutant à l'intérieur de toi. Il faut savoir que Shomara, c'est la trame de toute ta vie en fait. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu écoutes. Celle qui écoute. Il faut que tu écoutes et que tu aies le silence sacré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas prendre 5 minutes chaque jour en fait. Prends-toi cette petite discipline où tu vas être dans le silence et tu vas te poser certaines questions. Pas des pourquoi mais des comment. Pourquoi je suis dans cette situation merdique? Ça ne va pas aller. Ça va te créer des problèmes. Alors que de dire voilà, comment je vais faire pour résoudre cette situation qui n'est pas favorable pour moi. Voilà, tout simplement. D'accord? Change tes pourquoi en comment et tu verras que ta vie va changer. La NERN nous indique la planification, la patience, la coopération. Sois patient parce que si tu veux créer un changement, une nouvelle habitude, c'est pas un claquement de doigts, c'est un déclic, un déclencheur, oui, en 1 seconde. Mais c'est pas en 1 seconde, en 1 minute, en 1 heure que tout va changer. Crée-toi une habitude et ça prend pas 21 jours comme j'entends pour la plupart des cas, mais ça prend plus, malheureusement pour toi, tu vas l'entendre, plus entre 66 jours et 90 jours où tu dois te faire ça tous les jours. Voilà, prends-en bien conscience. Le reflet magique, c'est la glamour, la confiance, le charme, le charisme, voilà. Donc sois plus glamour, sois plus charismatique et regarde-toi plus dans un miroir et dis-toi je t'aime, je m'aime, je suis la meilleure version de moi-même, je vais faire du mieux que je peux. Voilà, la pêcheuse d'énigmes nous le dit, on est des êtres divins, on est vraiment des êtres divins et tu es à la recherche de solutions, Alors comment faire pour trouver des solutions? La fée Morgane nous dit que tu peux guérir. Alors comment faut faire pour arriver à guérir de nos blessures du passé? Tout simplement. La gardienne des sigils nous dit, grâce aux symboles, aux signes et aux messages qui sont envoyés par l'univers. Sache que tout autour de toi, tu n'es pas seul, tu es en permanence surveillé. Tu es en permanence protégé. Mais sois conscient de regarder les symboles, les messages qui sont envoyés. Par exemple, une plume d'ange blanc. Quand tu reçois ça, un message comme ça, ça veut dire que les anges sont autour de toi. Ils te protègent. Quand tu vois les synchronicités, 11 hors 11, ça c'est des messages qui te disent que tu es sur la bonne voie. Les 3 grâces nous indiquent que tu dois entreprendre
une nouvelle façon de voir, un nouveau comportement. Tu dois être plus dans la joie, dans le partage, et tu dois créer des nouvelles associations et tu dois entreprendre de trouver des nouveaux amis. Voilà. Parce qu'à l'heure actuelle, tu as peut-être des amis toxiques ou un environnement qui n'est pas favorable et ce serait peut-être plus judicieux de le changer en fait. Alors comment faire? Il y a deux choses. Fernia nous indique la clarté. Donc du coup, tu dois être très clair avec ce que tu veux vraiment. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Où c'est que tu veux aller? Avec qui? Qu'est-ce que tu veux faire? Mais ça demande quoi? Ça te demande du courage. Tatsuya nous le dit clairement, courage. Ça nous demande du courage, bien sûr, de vouloir changer une habitude. Si tu veux avoir plus d'argent, ça te demande du courage. C'est pas pour avoir de l'argent. C'est pas pour avoir une meilleure vie ou pour avoir de l'argent. C'est pas de l'argent que tu as besoin. C'est du courage. Dès que tu veux entreprendre quelque chose, si tu veux avoir un nouveau partenaire, c'est pas avec de l'argent que tu vas l'avoir. C'est avec du courage. Si tu oses affronter la vie avec bienveillance, eh ben tu verras que de grandes choses vont arriver. Mais pour ça, Blue Moon nous indique qu'il va falloir faire des sacrifices, des offrandes et prendre des décisions. Prendre de bonnes décisions. Par exemple, si tu veux arrêter de fumer, prends la bonne décision que c'est pour ta santé. Donc, change ta mauvaise habitude de fumer contre une bonne habitude de faire du sport. C'est très dur. Est-ce que tu vas y arriver? C'est à toi de faire cette offrande à l'univers et donc du coup de faire ce sacrifice pour toi qui sera bénéfique sur du long terme. Mais c'est toi seul qui peux prendre cette décision. Par exemple, change cette mauvaise habitude contre une bonne habitude. Tu peux vouloir perdre du poids. Voilà. Il faut savoir que je t'accompagne et je te guide en permanence. Et ensemble, on va casser ces croyances et ces blocages limitants qui t'empêchent d'avancer. Donc si tu veux, en bas dessous, tu verras mes liens et tu cliques dessus, voilà. Ou sur mon adresse email qui est dans ma chaîne YouTube. Et tu verras, tu peux me laisser un message. Et ensemble, on va arriver à casser tes croyances et tes blocages limitants. La reine des elfes des bois sombres nous indique une prémonition, un présage, un mystère. Qu'est-ce qui se passe autour de toi en ce moment? La gardienne du seuil nous dit, c'est le temps des fées, un basculement du temps, un glissement dimensionnel. Donc en ce moment, tu es en train de prendre conscience que tu es en train de perdre ton temps à faire des choses inutiles, à ressasser ton passé, à être dans la procrastination. Je ne peux pas, j'arrive pas à agir, j'ai un blocage et je ne sais pas comment il faut faire. Voilà. Le dragon domestique nous indique communication entre les espèces, animaux familiers, animaux gardiens. Donc déjà, améliore ta communication avec tes amis animaux, améliore ta communication avec les êtres humains. On est tous des êtres spirituels, on a tous droit au respect, on a tous tout ce qu'on veut en fait, c'est d'être dans l'amour et dans la paix. Donc essaye de moins râler, de ne plus critiquer, de ne plus juger les gens, voilà, tout simplement, et améliore ta vie, voilà. Le toucher des elfes nous dit clairement que tu es dans un retour, un rétablissement et que tu es en train de créer ton renouveau. Tu renais maintenant. Ici et maintenant, tu es en train de renaître et du coup, tu as pris la sage décision de vouloir grandir, de vouloir progresser pour aller vers la lumière et sois-en très fier parce que tu as pris la meilleure des décisions. Voilà. Le plus important, c'est d'être dans la sagesse, d'être dans la lumière et de transformer ta négativité en positivité, tout ou en rage,
toutes les personnes autour de toi qui croient pas en toi, crois en toi, affronte tes peurs, ose affronter et montre-leur qu'ils ont eu tort. Voilà. Donc, si cette guidance des taureaux d'octobre et des ascendants d'octobre 2019 t'a parlé, abonne-toi, partage un maximum pour qu'elle soit diffusée un maximum. Voilà, tout simplement. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis de prendre soin de toi. Aime-toi en premier pour pouvoir être rempli d'amour, pour pouvoir le redonner aux autres, tout simplement. Je t'aime. Je te dis à très très vite.